Les développements en République démocratique du Congo, nous allons essayer d'en parler, mythe ou réalité. Qui dit développement, c'est le programme lancé par le gouvernement, par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le développement de 145 territoires. Nous allons essayer d'analyser avec un expert en la matière, un expert en infrastructure, M. Memutombo. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo pour l'invitation. Vous savez que j'apprécie beaucoup cette émission, mais aujourd'hui j'ai l'honneur d'être invité en face de vous pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, aujourd'hui, 145 territoires, est-ce que ça patauge ou bien ça tient? Ça tient. Ça tient. Ça tient totalement. Les 145 territoires, c'est un programme du président de la République initié pour réduire les inégalités et puis répondre aux préoccupations et aux problèmes des populations disséminées, je voulais dire, à travers le Congo profond, l'arrière-pays, où il y a beaucoup de demandes en termes d'électricité, en termes de dessert en eau potable, en termes presque de tout. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, ce programme vient vraiment pour répondre à ces préoccupations où on voyait au XXIe siècle les élèves étudier dans des écoles en chambre, des écoles en paille, dans des centres de santé inappropriés et inéquipés pour prendre soin des populations. Mais aujourd'hui, le PEDEL, qui a deux phases, la première phase, je dirais, c'est déjà une réussite totale parce que j'ai pu, moi qui vous parle, sillonner plus de 7 provinces pour voir. Combien? 7? J'ai dit plus de 7 provinces de la République démocratique du Congo parce que le PEDEL concerne 145 territoires et 25 provinces sur les 26 en dehors de Kinshasa. Kinshasa n'est pas concerné par le PEDEL. Il n'y a que les 25 provinces qui ont été confiées à 3 agences d'exécution, le BCECO, la CFF, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles et même le PNUD. Donc 9 provinces pour le BCECO. Quelles sont les réalisations qui ont été faites sur terrain? Dans le cadre de la première phase du PEDEL, il y a des écoles, des centres de santé et même des bâtiments administratifs. Au XXIe siècle, pouvez-vous imaginer qu'il y avait des administrateurs du territoire qui travaillaient sous des manguiers, par exemple. Quand il pleut, il doit s'abriter quelque part. Mais aujourd'hui, ils ont des bâtiments construits en matériaux durables, équipés avec des équipements de dernière génération, qui permet aujourd'hui à ces autorités de travailler dans de bonnes conditions. Pour rappel, pour les gens qui doutent de la matérialisation du PEDEL, nous avons publié plusieurs réalisations à travers différentes provinces, mais c'est qu'il faudrait signaler que la rentrée scolaire de septembre, il y a des écoles qui ont été ouvertes, surtout pour le bureau central de coordination, le BCECO, qui ont reçu, accueilli les élèves, déjà dans le cadre du PEDEL. Mais il y a d'autres ouvrages qui vont se terminer d'ici la fin de ce mois, parce qu'il y avait aussi des difficultés. Les réalités ne sont pas les mêmes par rapport à un site, par rapport à un autre. Vous voyez, il y a des difficultés pour acheminer du ciment, tous les matériaux pour la construction de ces infrastructures. Mais ce qui est bon, c'est que c'est une volonté réelle qui s'est matérialisée et qui a donné des réponses positives à nos frères et sœurs qui habitent dans ces recoins des territoires, des différents territoires, 145 au total, à travers toute la RDC. Alors, on comprend que le développement des 145 territoires fait partie des promesses du chef de l'État, mais il y a beaucoup de promesses. Alors, quelles sont les réalisations de tout ce qu'il a dit? Le chef de l'État a travaillé beaucoup. J'aimerais vous dire, Jean-David Kilolo, je vous regarde en face, que Félix Tshisekedi a fait 4 ans à la tête de la République démocratique du Congo déjà. Nous sommes déjà presque fin mandat. Il nous reste quelques mois. Au mois de décembre, nous allons aller aux élections. Il y a beaucoup de réalisations. Il a travaillé pendant, je dirais, 2 ans et demi. Vous savez qu'avec Ilunkamba, on avait fait beaucoup de surplace. Il n'y a pas eu beaucoup de projets qui ont été matérialisés. Et d'ailleurs, ici, je tiens à saluer la dextérité avec laquelle Jean-Michel Samaloukonde, notre Premier ministre, a travaillé. Parce qu'avec lui, depuis qu'il est à la tête du gouvernement, nous avons senti beaucoup de réalisations. J'ai dit beaucoup de réalisations. En termes de voirie,
Plusieurs kilomètres de voiries ont été construites à travers toute la République démocratique du Congo. Là, d'ailleurs, je venais de voir un des généraux. Vous savez, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que chaque leader a des aventuriers, des profiteurs et des personnes qui travaillent selon sa vision. Chaque leader, quel que soit le président de la République, certains leaders aussi de l'opposition, autour d'eux, ils ont des gens qui sont comme des profiteurs. Mais Félix Tshisekedi aussi a des gens comme ça, qui ne l'ont pas rendu la tâche facile, mais il a aussi des généraux qui l'ont rendu la tâche facile, qui ont matérialisé, qui ont mouillé les maillots. Ici, je citerai par exemple le directeur général de l'Office des voiries et drainage, OVD, qui travaille bec et ongle. Aujourd'hui, nous voyons, non seulement à Kinshasa, il y a beaucoup de kilomètres de voiries qui ont été modernisés et reconstruits. C'est vrai, nous avons aussi la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a la gratuité, mon cher ami. Parmi les éléments que nous devons mettre dans l'actif du président Félix Tshisekedi. Vous parlez de promesses, beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de promesses, oui, mais peu de réalisations. Non, 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 non. Jean-David Kilolo, on ne peut pas résoudre et réparer une détérioration enregistrée pendant plus de 20 ans à travers la République démocratique du Congo en 2 ans. Félix Tshisekedi n'est pas un magicien. Alors, même si on a tout le moyen en main, il y a ce que nous appelons les facteurs temps. Et ce qu'il faudrait saluer, mon cher ami, c'est la volonté de cet homme. Parce que nous voyons aujourd'hui. Je veux vous citer quelques éléments, 2 ou 3, 4, 5, qui entrent dans l'actif du chef de l'État, dans le cadre des réussites des différents projets. Prenons la gratuité de l'enseignement aujourd'hui. Il y a plus de 5 millions d'élèves qui ont repris le chemin de l'école. C'est vrai, il n'y avait pas des infrastructures. Mais maintenant, il y a le PEDEL qui vient renforcer la construction des bâtiments des écoles. Il y a la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité aujourd'hui. C'est effectif. J'ai fait des tours dans des hôpitaux, à Saint-Joseph par exemple, à Mama Yemo. Mais il y a un problème, c'est que... Je suis en train de finir, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, il y a la gratuité aujourd'hui. En dehors des écoles construites dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, il y a aussi des écoles qui ont été construites dans le cadre des services nationaux, avec le général Kassongo Kabwiki. Les Chegué, les Koulouna d'hier, qui ont été transformés aujourd'hui en bâtisseurs. Il y a beaucoup d'écoles et ces écoles viennent pour accepter et prendre en charge tout ce qu'on disait par rapport au surnombre des élèves qui étaient dans des écoles officielles par-ci par-là. Donc c'est quelque chose déjà qu'il faudrait saluer. Vous voyez, dans ce secteur-là, santé universelle, gratuité de la maternité, c'est effectif. Nous sommes en train d'aller avec progressivement, ainsi de suite. Voilà, est-ce que vous ne voyez pas que gratuité, enseignement, gratuité, maternité, on ne construit pas les pays avec la gratuité. N'oubliez pas que ça, c'est le développement de la RDC, de 145 territoires. Dès lors que vous basez la politique sur la gratuité, ça risque de capoter. En principe, sous d'autres cieux, vous le savez, que l'enseignement public, c'est gratuit. C'est pas seulement ici, c'est pas une première, c'est la Constitution. C'est la Constitution, c'est pas une invention de Félix Tshisekedi. Il n'a fait que mettre en œuvre cette vision. Je n'avais pas fini, mais vous m'avez un peu interrompu. Allez-y, oui. Aujourd'hui, à part la gratuité, à part la construction des routes, la construction des infrastructures, aujourd'hui à Kinshasa, si vous circulez, les gens qui sont sincères, les gens qui ont une bonne foi, doivent dire félicitations et bravo au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que nous constatons des travaux de modernisation et de reconstruction qui se réalisent concomitamment à Kinshasa, à Mbandaka, à Lodja, dans le Haut-Katanga, dans le là-bas. Surtout, je profite pour féliciter l'excellent gouverneur Fifi Masuka qui fait vraiment de grandes réalisations là-bas. Je pense que d'ici là, le chef de l'État descendra là-bas pour réaliser une série d'inauguration des grands ouvrages de grande importance dans le là-bas. Félicitations à maman Fifi Masuka. Félicitations au gouverneur du Haut-Katanga. Félicitations au gouverneur du Haut-Katanga. Mais nous devons aussi compter parmi tout ce que je venais, Jacques Kaboula 4, je dirais, le gouverneur du Haut-Katanga. Jacques Kaboula. Mais aujourd'hui, nous devons aussi voir qu'il y a la patrouille financière, qui est parmi les éléments majeurs qui donne aujourd'hui, qui donnera même, je dirais, les éléments de langage au président de la République lors de la prochaine campagne. Parce qu'il a un bilan.
à défendre. Vous savez, les infrastructures, c'est le secteur le plus important dans un pays. C'est le secteur qui amène la réélection des autorités. Députés, surtout un président de la République. Alors, qui est en place, qui a encore le droit. Le problème, c'est l'impact de ces infrastructures. Jusque-là, vous pouvez beau parler les écoles construites ou reconstruites, mais il faut que la population vive et voit l'impact de ce qui a été fait. Jean-David Kilo, là où une route passe, le développement suit. J'étais en train de dire que les infrastructures, c'est un secteur très important qui amène la réélection. Mais alors, pour construire les infrastructures, il faudrait avoir des moyens. Les moyens, aujourd'hui, on les a avec le budget qui a été vu à la hausse grâce aux efforts de la patrouille financière avec l'inspection générale des finances. Ça, on doit le savoir et on doit le reconnaître. Il faut être de mauvaise foi pour les nier. Aujourd'hui, depuis l'avènement de l'IGF, 3 ans après, nous avons constaté, depuis que Sama Lukonde est là, le budget est en train d'aller de hausse. C'est-à-dire nous sommes en train de monter. C'est une réalité. C'est vrai qu'on ne va pas résoudre tout le problème des 20 ans, en 2 ans. La patrouille financière aujourd'hui a révélé certains aspects des choses qui ont permis aujourd'hui que nous puissions avoir certains avantages, que nous puissions repérer et comprendre. Par exemple, ici, je donne l'exemple de la surfacturation par rapport au contrat sino-congolais, par exemple. Mais aujourd'hui, il y a espoir, il y a une lueur d'espoir, il y a des négociations qui sont en train de se faire, vous savez, par rapport à la partie chinoise et la partie congolaise, au regard du rapport qui a été publié dernièrement par l'inspection générale des finances. L'objectif ici, c'est de doter des infrastructures, de doter ces moyens-là à la République démocratique du Congo. Et dans les jours à venir, nous allons avoir beaucoup des infrastructures. Quand vous parlez de l'impact de ces infrastructures, c'est vrai, les moyens, on les a. On les aura encore davantage avec cette patrouille financière qui est assurée par les gendarmes nationaux, Jules Alingué Tekei, pour ne pas les citer, un monsieur qui fait un travail extraordinaire. Vous avez vu, plus d'une fois, le chef de l'État le féliciter. Dernièrement, c'était aux États-Unis, lors de cette... à New York, comment est-ce que le chef de l'État l'a félicité? Alors, ce sont des gens que nous devons encourager. Parce que quand vous parlez de l'impact des infrastructures, quand on construit un centre de santé, Jean-David Kilolo, j'étais dans un village où les femmes allaient accoucher à 30 km et ils allaient à pied. Mais quand aujourd'hui on réduit cette distance, on construit un centre de santé dans le cadre du PEDEL, du programme local de développement des 145 territoires, à 7 km. Il y a un impact, oui ou non? Je vous laisse répondre et je laisse aux téléspectateurs qui nous suivent de répondre. Quand aujourd'hui il y avait une école où les élèves étudiaient dans des bâtiments en paille, quand il menaçait de pleuvoir, on renvoyait les élèves à la maison. Quand il pleuvait, aujourd'hui même dans les fêtes, dans les villages, quand il y avait une fête, quand il pleuvait, directement les gens se dispersaient. Mais aujourd'hui dans des écoles, il y a des bureaux, des centres, comment on appelle ça, des centres de réunion des parents, qui servent aujourd'hui même dans les cas comme salle de fête. Quand même au village, il y a une fête, ils se réunissent là. Il y a un impact, oui ou non? Nous devons être sérieux. Le PEDEL, moi je me dis que le chef de l'État a réalisé beaucoup de programmes, la gratuité, mais le PEDEL, c'est un programme très salvateur qui vient aujourd'hui répondre aux préoccupations de ces élèves qui se posaient des questions, des femmes. Jean-Marie Kassamba, pour ne pas les citer, il était à Mbujimaï, il a inspecté avec le directeur général du BCECO. Il a vu la réalité. J'ai vu une tristesse sur le visage de Jean-Marie Kassamba. Pourquoi? Il a pleuré. Il a vu comment expliquer que chez nous, ça peut être comme ça jusqu'à ce point. En fait, ces infrastructures ont de l'impact, mais il faudrait aussi donner un temps. Voilà pourquoi même... Parce que le programme, c'est 145 territoires. Jusque-là, c'est dans combien de territoires il y a ce programme? Dans tous les territoires. Dans tous les territoires. Mais les gens vont dire parfois, ici chez nous, ça n'avance pas, ici ça avance. Il y a des réalités liées par rapport à cela. Il y a des écoles qui ont été prévues qui sont le long de routes asphaltées. Mais il y a d'autres centres de santé et même écoles qui sont dans le fin fond, où il faut aller amener... J'ai vu quelqu'un amener 10 sacs de ciment sur un vélo pour aller avec... Les routes ne sont pas bonnes. Ce sont des situations que Félix Tshisekedi a trouvées. Et alors la deuxième phase du PEDEL consistera à reconstruire des routes, des dessertes agricoles,
et aussi pour voir comment relier d'autres provinces qui ne sont pas reliées par des routes. Alors, donc vous voyez, c'est déjà un impact, déjà David Kilolo. Il faudrait qu'on commence quelque part. Même le voyage le plus long qui existe au monde commence par un pas. Alors par là, c'est-à-dire Félix Tshisekedi a placé les fondations. Il y a des coins où il n'existe pas un bâtiment en matériaux durables jusqu'à ce jour. Alors quand ils ont un centre de santé, j'ai vécu et j'ai vu une dame qu'on a menée sur un vélo enceinte pour aller à Kawili, là, c'est dans le Haut-Katanga, plus loin là-bas. Quand il y a d'autres personnes qui veulent donner des leçons de morale aux gens ici pour faire voir qu'ils ont bien géré, mais là-bas, au fin fond, ce n'est pas les villages de Tshisekedi. Il y a un centre de santé qui a été construit là-bas. Alors, j'ai fait des comparaisons pour voir le nouveau bâtiment construit et l'ancien. J'ai mis mon visage là-bas, je n'ai pas pu me retenir pour même une seconde. C'est-à-dire les gens qui vivent là-bas, ils ne sont pas moins congolais que vous et moi. Vous comprenez? C'est pourquoi il faudrait ici, sincèrement, Jean-David Kilolo féliciter Tshisekedi, le président de la République, pour cette volonté qu'il matérialise. Malgré les difficultés, malgré la guerre, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de projets qui se matérialisent. Vous pouvez avoir des estimations des écoles construites. Combien? Des écoles? Par exemple, au niveau du Katanga. Vous venez de parler du Katanga tout à l'heure. Avec le programme 145. Je suis en train de mener des études, de finaliser une réflexion en demandant des données, mais je vous dis, il y a plus de 710 ou 706 écoles. Au Katanga? Non, non, pas dans le Katanga. Dans tous les 25 provinces, dans le cadre du PEDEL, les 145 territoires, qui ont été déjà... Le BSECO, par exemple, a réceptionné déjà... Je vous ai expliqué ici. J'aimerais être un peu clair, que nous travaillons un peu d'une manière pédagogique. Il y a 3 agences d'exécution qui ont reçu la responsabilité du gouvernement pour la construction du PEDEL. Il y a le BSECO, il y a la CFF et puis il y a le PNUD. Alors, le BSECO a déjà réceptionné pour cette première phase plus de 156 écoles, sans compter les centres de santé. Sur l'ensemble ils ont 9 provinces. La CFF a 7 provinces. Le PNUD a 9 provinces. Vous savez, parfois, ils sont un peu... il y a des gens qui ne nous livrent pas un peu d'informations, mais le BSECO, qui nous a facilité à nous donner ces informations, à ce jour, il y a plus de 156 écoles réceptionnées. Écoles seulement? Ouvrages. Non, ouvrages dans l'ensemble. Mais il y a d'autres infrastructures qui sont encore en cours d'exécution. Pourquoi? La réalité. Il y a des coins où vous pouvez faire, au Congo ici, 80 km en 2 jours. 80 km en 1 journée et demie. Mais là, maintenant, il s'agit de... Vous connaissez combien le sac de ciment pèse. Alors, s'il faudrait faire parvenir les barres de fer, les sacs de ciment. Donc, ce sont des réalités qui sont liées par rapport à ça, à ces petits retards que les agences d'exécution qui réalisent ces projets sont en train de subir. Mais ce qu'il faudrait saluer, c'est la volonté, je vous dis. Nous avons réceptionné, j'étais dans la suite du ministre d'État, ministre du Plan, à Beni, à Massissi, les premières écoles construites dans le cadre du PEDEL, toujours avec le bureau central. C'est sur financement propre du gouvernement? Du gouvernement, 100% financement du gouvernement de la République. La quote-part réservée au PNUD de là, c'est PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, ou c'est le gouvernement congolais? Moi, je vous dis que c'est le gouvernement. L'information que j'ai, c'est dans la dernière information que j'ai reçue, c'est le gouvernement qui finance à 100%. Et cet aspect des choses entrera maintenant dans le cadre de la deuxième phase pour la construction des routes. C'est ce qui a coûté beaucoup, parce que normalement, on devait commencer par les routes, mais vu le besoin, c'est comme ça, on avait fait l'inverse et c'était un gros budget. Donc, par rapport à ça, la deuxième phase sera lancée d'ici là et puis elle se poursuivra. Mais la volonté... Et la première phase aurait coûté combien? Je n'ai pas de chiffres. Si je n'ai pas de précisions, j'aime pas. Nous sommes sur une télé très suivie. Je n'ai pas assez de chiffres. Mais du moins, la volonté est en train de se voir et nous saluons ce qui est en train de se faire. Alors, puisque vous parlez des écoles, des routes, à quand la réhabilitation des routes? Parce que jusque-là, vous aviez parlé, lorsque vous êtes au niveau du Katanga, il y a
certains produits qui n'arrivent pas certainement à être desservis dans des grands centres commerciaux, faute de route. À quand maintenant la réhabilitation de certaines infrastructures routières? En fait, déjà, Jean-David Kilolo, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se Parce faire. que Peut-être souvent avec Beseko, c'est souvent peut-être les écoles. Non, non, oui, c'est ce que je dis. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées sous Félix Tshisekedi, mais le mal, peut-être, je condamnerais un peu nos confrères qui sont peut-être dans des cabinets qui ne font pas assez de visibilité par rapport à ça. Si nous allons aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga, par exemple, il faudrait saluer la dextérité et l'excellence avec laquelle Jacques Kaboula Kato est en train de faire les choses. Il y a beaucoup de routes qui ont été construites, plusieurs kilomètres avec Martha Forest, avec l'Office des voiries et drainage. Aujourd'hui, l'Office des voiries et drainage coordonne. Parce que déjà, nous recevons au niveau de l'ICASI, rien n'est fait là. Il y a une route à l'ICASI. Rien n'est fait. La dernière fois que vous étiez à l'ICASI, c'était quand? Bon, ça date, mais je continue à recevoir les images des Licassiens. Attention, peut-être qu'on ne vous montre pas, qu'on vous donne des anciennes images, parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons une opposition qui n'est pas sincère pour accepter ce qui s'est fait. J'étais dans le Haut-Katanga, j'ai circulé moi-même. Jacques Kaboula Kato est en train de faire beaucoup de choses, surtout en termes de voirie et de route. Si nous allons de l'autre côté, au côté du Lualaba, en commençant déjà à partir de l'aéroport, il faudrait féliciter Madame la gouverneure, Fifi Masuka, qui fait un travail extraordinaire. Le directeur général de l'OVD revient d'une mission dans le Haut-Katanga. Mais il y a beaucoup de routes, même à Kalemi, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais c'est qu'il faudrait savoir que le Congo, c'est un grand pays, un pays immense où, quand vous faites même 100 km de route ici au Congo, c'est difficile que ça ait vraiment grand impact. Mais dans d'autres pays, par exemple, je ne vais pas citer de nom, vous connaissez les petits pays d'Afrique, où quand vous faites 100 km, mais vous avez couvert tout le pays quasiment. Il y a une volonté et il y a des gens qui ont sincèrement et bien accompagné la vision du président de la République. Parce que le président n'est pas un magicien. Il ne peut pas être déployé dans toutes les provinces au même moment. C'est pourquoi il y a un gouvernement, il y a des gouverneurs de provinces qui travaillent pour essayer de relayer et matérialiser sa vision. Il y en a quelques-uns qui travaillent, il y a d'autres qui n'ont rien fait, sincèrement. Il faudrait peut-être ne plus voter ce genre de personnes. Je profite ici, Jean-David Kilolo, pour lancer un message. Nous sommes à 2-3 jours des élections. Il faudrait que toutes les personnes qui ont été citées dans les malversations financières, que ces personnes-là soient sanctionnées par la population au regard de tous les rapports qui ont été dits au nom de ces personnes. Toutes ces personnes qui ont été citées, ils vont venir avec des discours mensongers, avec des discours démagogiques pour vous faire voir que non, voilà, il faudrait, c'est maintenant l'occasion. Je ne suis pas candidat, Jean-David Kilolo, mais du moins nous devons sensibiliser la population cette fois-ci à bien voter, à voter des personnes qui ont mouillé les maillots, les gens qui ont travaillé. Je ne fais pas la campagne ici pour X, Y, mais j'aimerais conscientiser mes frères et sœurs qui vont suivre cette émission de comprendre qu'on devait sanctionner toutes les personnes qui ont été citées dans des malversations financières durant ces 3 dernières années qui sont passées. Alors, moi, je le dis haut et fort, aujourd'hui, je n'ai plus honte de le dire, que je suis de ceux qui pensent que Félix Tshisekedi devrait avoir un autre mandat pour parachever sa vision. Mais aussi, déjà au regard du bilan, déjà au regard de tout ce qu'il fait, et il a travaillé pendant 2 ans et demi au lieu de 4 ans, donc il faudrait qu'on lui donne cette chance d'avoir un 2e mandat et de parachever ce qu'il a commencé parce qu'il a une bonne volonté. Nous avons vu et senti cette volonté. Éviter la campagne. Hein, nous avons sillonné, je n'ai pas cité le numéro de quelqu'un ici, mais du moins, j'ai dit que c'est mon point de vue par rapport à cela, hein, Jean-David Kilolo. Voilà, vous avez sillonné, mais jusque-là, vous avez remarqué que sur 100% des réalisations, il n'y a que moins de 15% de concrétisation. 100% du programme 145 territoires, il n'y a que 15% des réalisations, selon les estimations de certains observateurs. Observateurs? De quel bord? Non, observateurs, ils sont aussi descendus pour constater l'évolution de 145 territoires du programme. Vous savez, il y a des gens qui sont animés aussi de mauvaise foi. Je vais souligner, il y a des candidats députés
qui ont fait voir dans leur circonscription que le PDL c'est eux. Voilà, si on a construit cette école, c'est moi. Voilà, si on a fait ça, c'est moi. Mais il y a aussi ceux qui ont été déçus. Pourquoi? Parce qu'il a voulu rapprocher un peu le site à côté de sa circonscription, mais vu que les choses ont été déjà tracées et repérées par des experts du BCECO, CFF et PNUD, alors n'ayant pas reçu cet avantage, alors c'est comme ça, ils sont en train de parler en mal, d'essayer de dénigrer l'évolution de ce projet. Je vous l'ai dit et j'assume. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un flatteur. Je vous dis que le PDL 145 territoires, dans sa première phase, c'est une réussite totale. Moi, celui qui dit 15%, moi je vous dirais que 89%, 93%, c'est une réussite. C'est une réussite. Alors, oui. Cette personne peut-être qui vous parle n'a pas pu sillonner l'intérieur du pays comme moi je le fais. Nous enregistrons cette émission aujourd'hui avec vous. Demain, je vais prendre mon avion pour aller encore dans une autre province que je n'ai pas visitée, toujours dans le cadre des missions d'investigation pour voir ce qui s'est fait et ce qui ne se fait pas. Dans le cas du PDL, et on profite aussi, chemin faisant, les routes que nous utilisons pour voir comment est-ce que ça a été fait et tout ça, ainsi de suite. voilà. Alors, votre dernier mot. Mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo, pour l'invitation. Le mot de la fin, j'ai dit et j'insiste, pour conscientiser la population quinoise et congolaise d'une manière générale, de sanctionner toutes les personnes qui ont été citées dans les malversations financières, qui amèneront des discours mensongers, démagogiques pour demander leur suffrage. En tout cas, ne votez pas les personnes qui ont été citées dans les malversations financières ces 3 dernières années. Merci beaucoup, Aimé Mutombo, surtout de votre passage dans cette tranche décryptage. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.